vous venez de récupérer votre enfant adolescent à 3 heures du matin, vomissant tripes et boyaux dans le fossé devant l'immeuble de chez vos meilleurs amis. Et vous souhaitez que ça ne se reproduise plus, comme je vous comprends. Plusieurs solutions s'offrent à vous, évidemment. C'est la première, hein, c'est de faire tomber la punition la plus atroce. Plus de portables, plus de réseaux sociaux, plus de sorties jusqu'à nouvel ordre, de l'eau et du pain sec. Et ça, votre adolescent sait pertinemment que vous allez craquer. La deuxième chose, c'est la petite leçon de morale. Tu sais, tonton Gustave, il a fait un coma éthylique, il s'en est jamais sorti. Tu vois comme il est aujourd'hui avec ses enfants et sa femme. Donc ça rentrera par là et ça ressortira par là. Non, ce qui va fonctionner davantage, c'est d'abord que vous vous connectiez avec l'adolescent que vous étiez. Vous, à 16 ans, vous aviez envie de voir qui? Vous aviez envie de faire quoi le week-end? Donc si vous aussi, vous aviez envie de voir vos amis, que votre obsession c'était vous taper le prof de voile et de boire le plus possible et de vous coucher le plus tard possible, la suite est pour vous. Pour les autres, je ne peux rien faire pour vous. En revanche, voilà, connectez-vous avec l'enfant que vous étiez à 16 ans pour essayer de mieux comprendre celui que vous avez en face de vous. Et Jane Nelson, qui est psychologue, mais aussi mère de cet enfant, a expérimenté un outil très efficace, ce sont les questions de curiosité. Vous allez trouver un moment où votre enfant adolescent est paisible, pas en plein milieu d'un film, et vous allez lui poser des questions dont vous n'attendez pas la réponse et qui ne commencent pas par pourquoi. Pourquoi ça met l'autre dans une posture défensive. Il va essayer de se justifier. Non, là, on dit plutôt, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es senti? Comment tu en es arrivé là? Est-ce que ce sont tes copains qui t'ont influencé? Est-ce que tu as eu envie de faire comme les autres? Est-ce que ça t'a fait du bien? Est-ce que ça t'a fait du mal? Est-ce que tu as envie de recommencer? Le but ici, c'est de transmettre un apprentissage, mais que l'enfant fasse son propre apprentissage, non pas grâce à vos leçons de morale, à la punition, parce que vous savez très bien que si vous punissez, il va faire dans votre dos. Non, c'est plutôt grâce à une discussion où il va se mettre en réflexion et réfléchir lui-même aux conséquences de ses actes, à son expérimentation, parce qu'il va devoir les faire, ces expériences. Et si vous avez envie de transmettre quelque chose, si vous avez envie de semer quelque chose, c'est en ayant une discussion constructive grâce aux questions de curiosité. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment te sens-tu? Quel est l'apprentissage que tu peux faire après cette soirée où tu t'es retrouvé à vomir dans le fossé? Réfléchissez-y.